Alors, dans la vidéo, on va supprimer un film, on va faire une requête HTTP de type avec la méthode delete. Donc, dans notre formulaire ici, dans le détail d'un des films, ce qu'on va faire, on va s'ajouter un petit bouton. Puis, on va se faire une div. Puis, on va appeler ça supprimer le film. Et on va avoir besoin d'une fonction. Pour ça, on va se faire une fonction supprimer. Puis cette fonction-là, ben, elle va prendre, ça va être une fonction asynchrone aussi, parce que on va utiliser fetch. Puis on va envoyer notre requête à notre serveur. Fait que là, je vais revenir sur l'URL dans quelques secondes. Donc ici, supprimer, je vais l'ajouter on click. Puis là, je peux venir appeler ma fonction de supprimer ici. Donc, ce que je vais avoir besoin pour, si je regarde mon back-end, j'ai mon back-end pas très loin, mais en fait, la requête, ça va être film avec le ID, puis la méthode, ça va être delete. En ce moment, la requête, par défaut, c'est get. Donc, j'ai besoin d'un objet de ma requête qui va être ceci, et la méthode, ça va être delete. Puis, j'ai pas besoin de passer un body dans ce cas-ci, j'ai pas besoin de passer dans tête non plus, parce que tout ce que j'indique, c'est la sorte de méthode. Puis là, je passe mon objet à ma requête. Donc, au lieu que par défaut, ça soit une requête get, ça va être une requête delete. Et maintenant, je vais avoir ma réponse. Puis, si tout a été beau, donc si ma réponse .OK égale à true. Donc, est-ce que si ma requête a passé et qu'il n'y a pas eu d'erreur 400 ou 500, ben, je vais pouvoir, j'aimerais rediriger vers la liste des films. Parce que si mon film est supprimé, ben, il n'y a plus de données à afficher. Pour rediriger, ben, on a vu qu'on peut utiliser use navigate de React Route to DOM. On va se faire un objet navigate est égal à use navigate comme ça. Puis maintenant, je peux utiliser cet objet-là, navigate, pour rediriger où je veux. Donc, je vais utiliser navigate / film. Donc, je vais rediriger mon application vers la route film. Puis, en fait, je n'ai pas besoin de transférer quoi que ce soit. Donc, de cette manière-là, ben, je peux passer ma réponse ici. On va tester. Ça devrait être assez simple, en fait. Si j'arrive, j'ai pas mon serveur qui a démarré, je démarre mon serveur. Évidemment, vous, c'est votre propre URL de votre backend. Si c'est déposé ailleurs, il faut utiliser ma route à moi. Puis, ça va ouvrir ici. Donc là, si j'ai ma liste des films, ça va prendre une couple de secondes à démarrer parce que, évidemment, moi, j'ai pris le serveur gratuit. Puis, il y a toujours une latence quand ça fait un petit bout de temps que j'ai pas démarré mon serveur. Je mets ça sur pause 30 secondes. Alors, dans la vidéo, voilà, fait que où est-ce que j'étais rendu, c'était de faire apparaître mes éléments. Et là, j'ai mon image qui s'affiche. Puis, quand je vais cliquer sur supprimer le film, ben, ça va supprimer et rediriger. Puis, mon film n'est plus là. Donc, évidemment, ici, supprimer. Et ça redirige vers la page d'accueil. Voilà, c'est aussi simplement que ça. Donc, c'est comme ça qu'on vient supprimer avec React, avec une requête asynchrone. C'est le même principe si je voulais utiliser une requête put. À ce moment-là, probablement que j'aurais besoin du body, puis je l'ajouterai ici en tant qu'élément JSON pour pouvoir modifier un film. Éventuellement, je ferai une vidéo pour modifier un film, mais pour l'instant, ça va juste être le delete.